Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Direction Toulouse ce samedi 11 novembre pour les galopeurs, avec une belle réunion au programme, avec notamment le prix Fille de l'air, un groupe 3 réservé à des juments de 3 ans et plus. Notre Quintet, lui, se tiendra en troisième épreuve de cette réunion 1 dans le prix de la ville de Toulouse. Ils seront 16 concurrents de 3 ans et plus à tenter leur chance dans cet handicap, dans cette première épreuve du handicap divisé qui se disputera sur le tracé des 2400 mètres. Nous passons tout de suite au tableau des partants avec tout en haut du tableau le numéro 1 Qatar River, un cheval bien connu dans la région qui vient de prouver sa forme ici même. Le numéro 2 Homo Deus, un spécialiste des pistes pénibles qui vient d'enlever son quintet avec brio à Longchamp. Le numéro 3 Paper Trophy, un double lauréat de quintet l'an passé qui a déjà triomphé à Toulouse. Le numéro 4 Lovely Diamond, une pouliche de 4 ans qui a surtout brillé de l'autre côté des Pyrénées ces derniers mois. Le numéro 5 Laos, un pensionnaire de Christophe Escuder qui avait enlevé son quintet en début d'année à Cagnes. Le numéro 6 Jackson, un vénérable serviteur bien connu à ce niveau qui a montré du mieux ces dernières semaines. Le numéro 7 Lighted Glory, qui avait enlevé son quintet en début de saison à Saint-Cloud et qui aura pour elle d'avoir baissé sur l'échelle des valeurs. Le numéro 8 Pokagen, un 4 ans en plein épanouissement qui reste sur 2 victoires dans la région. Le numéro 9 Pianino qui sera un des 2-3 ans au départ, qui reste sur une victoire à Bordeaux. Le numéro 10 Hollywood Africans, un pensionnaire de Nicolas Perret qui vient d'enlever une deuxième épreuve du côté de Saint-Cloud. Le numéro 11 Arik qui avait échoué lors de sa seule tentative à ce niveau au printemps dernier, mais dont la forme est sûre. Le numéro 12 Orion Rock est donc l'autre 3 ans au départ de ce quintet, qui vient d'effectuer de bons débuts à ce niveau du côté de Clairefontaine et qui tente cette fois sa chance face à ses aînés. Le numéro 13 Ikelon, convaincant au premier semestre mais qui doit rassurer sur sa forme. Le numéro 14 Coquelina, qui avait été dominé lors de ses 2 tentatives à ce niveau mais qui reste sur une victoire ici même. Le numéro 15 Moondream, régulier dans l'ensemble et qui sera confié à Théo Bachelot. Et nous concluons avec le numéro 16 Time of Power, un concurrent qui avait été longtemps écarté des pistes mais qui vient d'effectuer une bonne rentrée du côté de Bordeaux. Voilà pour les 16 concurrents au départ du quintet de ce samedi. Nous passons tout de suite au papier. Le papier de ce quintet du samedi 11 novembre dans le prix de la ville de Toulouse. J'ai décidé de retenir en tête de ma sélection le numéro 2 Homo Deus. Homo Deus, on le revoit tout de suite dans une course de référence. Lors de sa plus récente sortie, le 29 octobre dernier, sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, dans le prix Le Parisien Prairie Sec, cet Homo Deus allait s'imposer très facilement dans un quintet analogue. Ce jour-là, comme il aime à le faire, Homo Deus allait prendre rapidement les devants et il allait repartir de plus belle pour finir, creusant nettement l'écart sur ses rivaux dans les 200 derniers mètres. Il enlevait son quintet donc avec une réelle marge, ce qui lui vaut une pénalisation de 4 kilos. 4 kilos en plus sur le dos pour Homo Deus, cela n'inquiète pas trop François Montfort, son entraîneur, qui nous a confié que son cheval était resté en parfaite condition. Il devrait trouver cet Homo Deus une piste pénible à son entier avantage. C'est un cheval saisonnier qui se transcende toujours sur les terrains collants, sur les pistes pénibles. Et pour appuyer sa candidature, nous avons une fiche spéciale qui concerne sa réussite sur le parcours des 2400 mètres de Toulouse. Et bien c'est du 100% pour cet Homo Deus qui s'est imposé lors de sa seule tentative sur le tracé. C'était l'an dernier à pareille époque, Homo Deus qui a enlevé le prix Max Sicard, une listed. Donc on peut raisonnablement penser que cet Homo Deus qui va trouver un terrain à son entière convenance puisse surmonter la pénalisation de 4 kilos et il me semble tout à fait capable de doubler la mise ce samedi. Je lui opposerai le numéro 12, Orion Rock. Orion Rock qui est un pensionnaire d'Henri-Alex Pantal que nous retrouvons dans une course de référence lors de sa plus récente sortie qui se disputait le 16 octobre dernier
du côté de Clairefontaine dans le prix des Equidays. Ce jour-là, Orion Rock effectuait ses débuts dans la catégorie des gros handicaps. Il tenait remarquablement sa partie ce jour-là, puisqu'après avoir constamment figuré aux avant-postes, il se défendait courageusement jusqu'au bout, ne subissant les assauts que dans les derniers mètres pour conserver une très bonne 4e place. C'était donc ses débuts dans la catégorie des gros handicaps face au seul 3 ans. Il va affronter ce samedi ses aînés, mais cet Orion Rock, c'est un poulain tardif qui commence à engranger de l'expérience. Il devrait se plaire sur le terrain pénible annoncé ce samedi du côté de Toulouse. Dès lors, je pense ce numéro 12, Orion Rock, capable de prendre une part active à l'arrivée. Je retiendrai ensuite le numéro 3, Paper Trophy. Paper Trophy, nous avons une fiche spéciale qui concerne sa réussite sur le parcours. Alors c'est du 33% pour Paper Trophy, puisqu'il s'y est produit à 3 reprises et qu'il s'y est imposé à une reprise. Donc il a une aptitude avérée au tracé puisqu'il s'y est imposé. Paper Trophy, c'est un double lauréat de gros handicap l'an passé. C'est un adepte de la course en avant qui peut aller très loin ce samedi. Et je note que son entraîneur lui remet ce samedi les œillères australiennes, contrairement à ses plus récentes sorties. La dernière fois qu'il porta les œillères australiennes, il s'était imposé. Dès lors, je pense ce numéro 3, Paper Trophy, capable de jouer les premiers rôles. Je retiendrai ensuite le numéro 1, Qatar River. Qatar River pour lequel nous avons également une fiche spéciale qui concerne sa réussite sur l'hippodrome de Toulouse. Et bien ce Qatar River qui affiche un 54% de réussite sur l'anneau toulousain avec 3 victoires et 4 places en 13 courses. Qatar River qui est un cheval plutôt régulier dans l'ensemble, et il est à noter que ce samedi il sera confié à Michael Barzalona, avec qui il avait remporté sa seule victoire au niveau des gros handicaps. C'était en décembre 2020 du côté de Deauville. Qatar River vient de prouver sa forme ici même en se classant 3e d'une classe 1 plutôt bien composée. Il est pris à une valeur qui semble à mes yeux lui laisser toutes ses chances. Dès lors, je le pense capable de faire l'arrivée de ce quintet. Enfin, je retiendrai le numéro 10, Hollywood Africans. Hollywood Africans qui est un pensionnaire de Nicolas Perret qui a été progressivement rallongé avec réussite cette saison. Le poulain, il traverse une période de forme euphorique puisqu'il a enlevé 2 de ses 3 dernières sorties. La plus récente du côté de Saint-Cloud où il s'imposait vraiment avec style dans une 2e épreuve. Il monte de catégorie bien entendu ce samedi, mais je pense qu'il a encore une petite marge. Et d'ailleurs, Nicolas Perret avait aussi engagé dans cette épreuve la bonne Taradjel, qui aurait eu, à mes yeux, une première chance à défendre. Mais finalement, il a laissé cette Hollywood Africans sur les rangs. Dès lors, j'y vois un signe de confiance et au regard de sa grande condition actuelle, je le pense capable de prendre une part active à l'arrivée. Voilà pour le papier de ce quintet. Nous allons maintenant récapituler notre choix. Notre pronostic pour le quintet de ce samedi 11 novembre dans le prix de la ville de Toulouse. J'ai retenu en tête le numéro 2, Homo Deus, récent lauréat de quintet qui semble capable de doubler la mise. Je lui opposerai le numéro 12, Orion Rock, un 3 ans qui vient d'effectuer de bons débuts à ce niveau et qui semble capable de figurer face à ses aînés. Je retiendrai ensuite le numéro 3, Paper Trophy, qui est un double lauréat de quintet et qui retrouve les œillères australiennes ce samedi. Le numéro 1, Qatar River, un concurrent qui fait preuve d'une belle régularité à ce niveau et qui sera associé à Michael Barzalona. Et enfin, le numéro 10, Hollywood Africans, qui a enlevé 2 de ses 3 dernières sorties et que je pense capable de monter de catégorie avec bonheur. Voilà, pour clore cette émission, nous finissons avec notre traditionnel conseil de jeu. Et bien dans cette réunion 1, j'irai dans la 7e épreuve avec le numéro 5, Morizo. Morizo qui est une jument qui est uniquement présentée à bon escient par son entraîneur et qui fait preuve d'une belle régularité dans l'ensemble.
Mourizo, après un break cet été, vient de prouver sa forme du côté de Saint-Cloud en se classant deuxième d'une deuxième épreuve analogue. Ce jour-là, elle fournissait une très belle fin de course pour s'assurer la deuxième place. Elle a pas mal de fraîcheur en cette fin de saison. Elle semble très bien placée dans une deuxième épreuve de ce genre, elle qui fit l'arrivée de Quintet en début d'année. Dès lors, je pense capable cette Mourizo, le 705 en rayon 1 du côté de Toulouse, je la pense capable de renouer avec la victoire. Voilà pour cette émission de 100% Quintet. Je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt sur les antennes de Paris Turf. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.